Les miracles se produisent tout autour de nous à chaque instant, même lorsque nos yeux ne parviennent pas à les percevoir. La foi nous donne la capacité de les voir. C.S. Lewis a dit un jour que le courage n'est pas simplement l'une des vertus, mais l'essence de toutes les vertus au moment de l'épreuve. Si vous êtes ici, croyez-moi, ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan divin pour votre vie, et nous sommes convaincus qu'il vous a guidé vers nous pour recevoir un message de transformation. Si notre contenu touche votre cœur, nous vous invitons chaleureusement à aimer, à vous abonner à notre chaîne et à partager ce message avec ceux qui vous sont chers. En faisant cela, ensemble, nous pouvons diffuser le message de Dieu et son amour encore plus loin. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans la parole de Dieu. Prenez un moment et réfléchissez avec moi, chers frères et sœurs. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une pièce sans fenêtre, avec une seule porte. Cette porte est verrouillée. Vous avez tout essayé pour l'ouvrir, mais rien ne fonctionne. Ce sentiment est oppressant, n'est-ce pas? On dirait qu'il n'y a pas d'issue, comme si vous étiez enfermé. Mais je veux que vous accueilliez cette vérité dans votre cœur. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas d'issue qu'il n'y en a pas. Dieu tient les clés de portes dont vous ignoriez même l'existence, et au moment précis, il les ouvrira. Une amie chère m'a raconté un jour son parcours de lutte et de foi inébranlable. Elle était coincée dans un emploi qui épuisait son énergie et lui volait sa joie. Chaque jour était empreint de stress et d'un sentiment persistant des ascendances de satisfaction. Dans la solitude de sa chambre, elle priait ardemment Dieu pour un changement. Ses prières étaient incessantes, mais avec le temps, sans transformation visible, un sentiment d'être bloqué commença à éroder son espoir. Puis, un jour apparemment ordinaire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un appel téléphonique inattendu. Une entreprise dont elle n'avait jamais entendu parler lui a proposé un emploi qui dépassait toutes ses attentes et ses rêves. C'était une opportunité qu'elle n'avait jamais envisagée, une porte dont elle ignorait l'existence. Pourtant, dans sa perfection divine, Dieu a ouvert cette porte au moment le plus précis. Bien-aimés, cette histoire témoigne de qui est Dieu. Il est un Dieu qui étonne, qui agit dans le silence pendant que nous attendons, qui ouvre des portes là où nous n'en voyons aucune. Comme il est écrit dans Apocalypse 3 à 8, « Voici, j'ai mis devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Dieu est toujours fidèle à ouvrir les bonnes portes au moment opportun. Il n'ignore pas ses enfants, et ses promesses s'accomplissent sans faille. Maintenant, permettez-moi de vous demander, quelle porte attendez-vous que Dieu ouvre? Peut-être une nouvelle opportunité d'emploi, la guérison d'une relation brisée, la restauration de votre corps ou un nouveau départ dans votre vie. Quelle que soit votre prière, souvenez-vous de ceci, Dieu n'est pas limité par vos circonstances. Il est le Dieu qui crée des chemins là où il n'y en a pas. Il est celui qui nous conduit dans des lieux au-delà de notre imagination. Chers frères et sœurs, je vous invite à examiner profondément votre vie en ce moment. Quelle porte désirez-vous voir s'ouvrir? Peut-être un emploi qui semble hors de portée, une relation ayant désespérément besoin de réconciliation, un soulagement financier tant attendu ou la guérison d'une maladie qui persiste depuis trop longtemps. Sachez ceci, Dieu a le pouvoir d'ouvrir des portes que vos yeux n'ont pas encore perçues. Il est capable de créer des opportunités dans des endroits inattendus, de frayer un chemin là où tout semble bloqué. Comme il est écrit dans Ésaïe 43 à 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle se manifeste déjà, ne la voyez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Mais écoutez attentivement, souvent, nous ne voyons pas ces portes parce que nous sommes fixés sur celles qui sont fermées. Nous nous frustrons à frapper à la même porte, nous accrochant à ce qui ne fait plus partie du plan de Dieu. Ce faisant, nous ne remarquons pas les nouvelles opportunités qui nous entourent. Nous perdons de vue ce que Dieu prépare parce que nous nous accrochons encore à ce qu'il a déjà fermé. Dieu, dans son amour infini, ne ferme jamais une porte sans préparer quelque chose de plus grand. Lorsqu'il bloque un chemin, ce n'est pas de la négligence, c'est une protection divine. Lorsqu'une porte reste fermée, c'est parce qu'il orchestre quelque chose de supérieur, quelque chose au-delà de ce que nous pourrions demander ou imaginer. Comme Jérémie 29 à 11 nous le rappelle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je comprends que l'attente n'est pas toujours facile. La tempête semble interminable, le doute s'insinue, et la patience est mise à l'épreuve quotidiennement. Mais permettez-moi de vous rappeler cette vérité inébranlable, Dieu est fidèle. Il ne vous a jamais abandonné auparavant, et il ne vous abandonnera pas maintenant. Chaque porte fermée est en réalité une préparation divine pour une bénédiction plus grande. Chaque un non que vous recevez vous oriente vers un oui plus glorieux. Pendant que nous attendons que les portes de Dieu s'ouvrent, il y a quelque chose de crucial que nous devons faire, nous préparer. Oui, attendre n'est pas une période de stagnation, mais une saison de croissance. Dieu nous appelle à développer nos compétences, à améliorer nos dons et à renforcer notre foi, car lorsque la porte s'ouvrira, nous devrons la franchir avec courage et confiance, prêts à embrasser ce qu'il a soigneusement préparé pour nous. Considérez la vie d'un agriculteur. Lorsqu'il plante une graine, il ne voit pas de croissance immédiate. Il y a une période d'attente. Pendant ce temps, il arrose, fertilise et prend soin du sol, confiant qu'au bon moment, la graine germera et portera du fruit. De même, Dieu sème des graines de dessein, d'espoir et de bénédiction en nous, mais elles ont besoin de temps pour s'épanouir. Comme l'Ecclésiaste 3:1 le déclare, il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Il est facile de se lasser pendant l'attente, de croire que rien ne se passe, que nos efforts sont vains. Mais chaque seconde d'attente fait partie du processus divin de Dieu. Il vous façonne, vous fortifie et vous apprend à lui faire confiance, car la moisson qu'il a préparée pour vous est abondante. Galates 6:9 nous assure, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Alors, ne renoncez pas avant que la moisson n'arrive. Continuez à nourrir votre foi par la prière, continuez à entretenir le sol de votre cœur avec la parole de Dieu. Faites confiance qu'il est à l'œuvre même lorsque vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Tout comme l'agriculteur ne voit pas ce qui se passe sous la surface, dans le parfait timing de Dieu, ces graines perceront et porteront des fruits abondants, magnifiques et vivifiants. Chers frères et sœurs, accrochez-vous à cette promesse. Dieu orchestre les choses en votre faveur, alignant chaque détail et ouvrant des portes qui vous mèneront à des percées, à la guérison, à la restauration et à la joie. Réfléchissez à ceci. Quelle porte avez-vous prié pour voir s'ouvrir? Quoi que ce soit, remettez-le au Seigneur. Faites-lui confiance et sachez qu'il est déjà à l'œuvre dans votre vie, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que vous pourriez imaginer. Et lorsque le moment viendra, lorsqu'il ouvrira ses portes, franchissez-les avec un cœur débordant de gratitude et une foi inébranlable. Alourdi par les luttes et les préoccupations de la vie, Dieu nous parle d'abord à travers les doux murmures de son Saint-Esprit. C'est cette voix douce et tranquille qui nous guide, apaise nos cœurs et apporte de la clarté. Cela peut être un sentiment de paix concernant un choix, une incitation à avancer dans la foi ou une compréhension qui émerge dans la prière. Écoutez attentivement, Dieu ne crie pas au milieu du bruit, il communique dans le calme. Il est vital de créer un espace pour cette connexion par la prière et la méditation, en éliminant les distractions autour de nous pour pouvoir l'entendre clairement. Dieu nous guide également à travers nos circonstances. Souvent, ce n'est qu'avec le recul que nous reconnaissons ses empreintes tout au long de notre vie. Les portes fermées, les changements inattendus, les saisons d'attente, tout cela concourt à nous positionner exactement là où il veut que nous soyons. C'est comme avancer sur un chemin sinueux sans voir la destination finale, mais en faisant confiance que chaque pas nous rapproche de son plan. Proverbe 16:9 nous rappelle, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Chaque tournant de notre voyage porte un dessein divin qui n'est pas toujours immédiatement apparent. Chers frères et sœurs, il est essentiel de reconnaître les relations que Dieu place dans nos vies. Il agit à travers les gens de manière souvent étonnante, des amis qui nous élèvent, des membres de la famille qui nous soutiennent, des mentors qui nous défient, et même des étrangers dont les paroles ou les actions nous orientent dans la bonne direction. Ces connexions ne sont pas fortuites, elles sont des instruments de l'amour de Dieu, nous façonnant et nous guidant pour refléter Christ.
La guidance miraculeuse de Dieu et la manière dont il orchestre les événements sont merveilleuses. Il nous dirige non seulement à travers les individus, mais aussi à travers des opportunités qui se présentent souvent aux moments les plus inattendus. Ce ne sont pas toujours des portes évidentes ou massives. Parfois, elles apparaissent comme de petites ouvertures qui semblent initialement insignifiantes, une rencontre fortuite, une offre d'emploi inattendue, une invitation à quelque chose de nouveau et de stimulant. C'est dans ces moments apparemment mineurs que Dieu peut nous conduire vers quelque chose de bien plus grand. Comme Ésaïe 30:21 le dit, « Que vous alliez à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, « C'est le chemin, marche dans cette voie. » Nous devons franchir ces portes avec foi, en faisant confiance à la main de Dieu qui nous guide. Et n'oublions jamais que Dieu place des talents et des passions uniques dans chacun de nos cœurs, soigneusement façonnés par le Créateur. Ces dons ne sont pas seulement pour notre bénéfice, mais pour accomplir un dessein divin. Chaque compétence, chaque aspiration qui remue votre âme est un outil entre les mains de Dieu. Comme une Pierre 4 verset 10 nous le rappelle, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons intendants de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Utilisez vos talents avec joie et confiance, car Dieu les utilisera pour transformer des vies et accomplir ses plans éternels. Lorsque nous suivons les passions que Dieu a placées en nous et utilisons les talents qu'il nous a confiés, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous trouvons des chemins que nous ignorions. Nous rencontrons des portes que nous n'imaginions pas s'ouvrir. Ces désirs, plantés par ses mains, ne sont pas aléatoires, ils sont des boussoles divines pointant vers le dessein qu'il a conçu pour nous. Comme Éphésiens 2:10 nous le rappelle, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Embrasser ces désirs, c'est avancer dans la direction du plan parfait de Dieu. Dans notre voyage, nous rencontrons également ce que nous appelons des interruptions divines. Il n'est pas toujours facile de faire face à des changements inattendus, un emploi perdu, un déménagement imprévu, un rêve non réalisé. Ces moments nous prennent souvent au dépourvu, nous laissant découragés. Pourtant, souvent, ces interruptions sont précisément la manière dont Dieu nous redirigeait vers les desseins qu'il a établis pour nous. Romains 8:28 nous assure, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Accueillir ces interruptions, c'est faire place à Dieu pour qu'il agisse de manière au-delà de nos attentes, mais toujours meilleure que ce que nous pourrions imaginer. Nous devons aussi réfléchir à l'attente. Le timing de Dieu ne correspond pas toujours à notre désir de résultats immédiats. Quand tout semble en pause, il travaille en coulisses. L'attente n'est jamais du temps perdu, c'est un temps de préparation. C'est dans ces moments que Dieu nous façonne, nous affine et renforce notre caractère. Psaume 37:7 nous invite, « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. » Ne précipitez pas le processus, faites confiance au timing de Dieu, car il connaît le moment parfait pour ouvrir la porte et révéler la prochaine étape. Et qu'en est-il de la parole de Dieu? La Bible n'est pas seulement un livre, c'est une lumière qui guide notre chemin. Chaque verset est une promesse vivante qui dirige, réconforte et fortifie. Comme Psaume 119:105 le déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Lorsque nous nous immergeons dans les Écritures, nous découvrons des conseils, des assurances et le courage d'avancer. C'est la carte qui nous maintient sur la bonne voie, même dans les moments les plus sombres. Enfin, amis bien-aimés, n'oubliez jamais le pouvoir de la foi. C'est par la foi que nous trouvons le courage de faire les pas que Dieu nous appelle à faire, même lorsque nous ne voyons pas la destination finale. Hébreux 11:1 nous rappelle, « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est le roc qui nous soutient dans les tempêtes de la vie, le phare qui brille dans le brouillard le plus épais, et la force invisible qui nous élève lorsque tout semble perdu. Par la foi, nous voyons au-delà du visible, réalisons l'impossible et trouvons le courage de parcourir des chemins inconnus. C'est par la foi que nous commençons à voir ce que les yeux naturels ne peuvent percevoir, des portes préparées par Dieu, attendant d'être franchies. Hébreux 11:6 nous rappelle, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
car il faut que celui qui s'approche de lui croie qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, comment suivons-nous la guidance de Dieu pour découvrir ses portes cachées? D'abord, nous écoutons ses murmures, ses douces incitations dans nos cœurs qui nous rapprochent de lui. Dieu parle à travers sa création, sa parole et même à travers les circonstances quotidiennes de la vie. Ses empreintes sont partout, dans les détails que nous négligeons souvent. Nous sommes appelés à faire une pause, à réfléchir et à discerner sa présence. Nous cherchons aussi la sagesse auprès de ceux qui cheminent à nos côtés. Dieu utilise les gens pour nous parler, des conseillers avisés, des amis fidèles, et même des étrangers dont les paroles résonnent profondément en nous. Proverbe 15 à 22 dit: « Les projets échouent faute de conseils, mais ils se réalisent par la multitude des conseillers. » Écouter ses voix, c'est honorer la manière dont Dieu agit à travers son peuple. Et puis, il y a ces petites opportunités qui surgissent de manière inattendue. Ce ne sont pas toujours des portes monumentales ou évidentes. Souvent, ce sont des pas simples qui requièrent foi et confiance. Une chance imprévue, un nouveau défi ou même une conversation ordinaire peut être l'étincelle que Dieu utilise pour nous orienter vers son dessein. Psaume 32 à 8 promet: « Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, mon œil sur toi. » Bien-aimé, chaque pas fait dans la foi mène à la transformation, même lorsque le chemin semble incertain ou la route à venir intimidante. Le plan de Dieu se déroule toujours. Faites-lui confiance, ancrez-vous dans sa parole, restez ferme dans la prière et soyez prêts à franchir avec audace les portes qu'il ouvre, sachant que ses plans pour vous sont abondants en espoir, en joie et en dessein éternel. Allons plus loin dans la manière dont nous pouvons nous engager activement dans ce voyage divin, en identifiant les portes que Dieu ouvre et en les franchissant avec courage et foi. L'une des clés les plus transformatrices est la gratitude. La gratitude remodèle notre vision, nos cœurs et nos perspectives. Plutôt que de nous attarder sur ce qui nous manque, nous sommes rappelés des bénédictions abondantes que Dieu nous accorde quotidiennement. Un cœur reconnaissant sert de boussole spirituelle, nous connectant à la présence et à la guidance de Dieu. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous encourage: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » La gratitude nous relie à la paix et révèle des opportunités auparavant inaperçues. Un autre aspect de ce voyage est l'obéissance. La guidance de Dieu vient souvent sous forme de murmures ou d'incitations qui, au début, peuvent sembler irrationnels ou intimidants. L'obéissance implique de lui faire suffisamment confiance pour suivre son chemin, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le plan. C'est marcher par la foi, sachant que le Dieu qui nous appelle voit déjà la fin depuis le commencement. Ésaïe 55 à 9 nous rappelle: « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les opportunités qui ne peuvent venir que de Dieu confirment Proverbe 3 versets 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cependant, l'obéissance ne concerne pas seulement les grands mouvements. Souvent, elle nous demande de quitter nos zones de confort. En tant qu'humains, nous nous accrochons naturellement à ce qui est familier, à ce qui semble sécurisant. Mais Dieu nous appelle au-delà, dans des eaux plus profondes où la croissance et la transformation ont lieu. Dans Matthieu 14 versets 29 à 30, nous voyons Pierre sortir du bateau et marcher sur l'eau vers Jésus. Bien qu'il ait chancelé, c'est dans ce pas audacieux hors du bateau qu'il a rencontré le surnaturel. Il en va de même pour nous. Dieu nous invite à lui faire confiance, à nous éloigner de ce qui est confortable et à ouvrir nos cœurs aux nouvelles choses qu'il a préparées. Chaque pas de foi que nous faisons est accompagné de sa provision, même lorsque le chemin à venir semble flou. Il est celui qui équipe, fortifie et fournit tout ce qui est nécessaire pour surmonter chaque défi. Philippiens 4 à 19 nous assure: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Faire confiance à sa provision signifie croire que là où il nous conduit, il prépare également le chemin. Réfléchissons maintenant à la résilience,
une qualité cruciale dans notre voyage spirituel. En franchissant les portes que Dieu ouvre, nous rencontrerons des défis, des revers et des moments de doute. Il y aura des jours où chaque pas en avant semble rencontrer de la résistance. Pourtant, la résilience nous apprend à rester fermes. C'est la capacité de continuer à croire en le plan de Dieu malgré les obstacles. Romains 5 versets 3 à 4 nous rappelle, à bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Chaque difficulté est une pierre angulaire dans la fondation de la foi que Dieu construit dans nos vies. Chaque défi offre une opportunité de croissance et un moyen de raffinement spirituel. Dieu n'autorise pas les luttes pour nous briser, mais pour nous façonner. C'est dans les moments d'épreuve qu'il nous rappelle sa présence inébranlable. Deutéronome 31, 6 nous offre une promesse réconfortante. Fortifiez-vous et prenez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous. Il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Il est avec nous dans chaque bataille que nous affrontons. Permettez-moi de partager un témoignage personnel. Il y a eu une saison où j'ai rencontré de graves difficultés financières. Les factures s'accumulaient, et les solutions semblaient hors de portée. J'ai prié avec ferveur, cherchant l'intervention de Dieu, mais rien ne semblait changer. Puis, un jour, un ami, ignorant ma situation, a mentionné un conseiller financier. À contre-cœur, j'ai pris rendez-vous. À travers ce conseiller, Dieu a révélé des opportunités que je n'avais jamais envisagées. Il a ouvert une porte imprévue, transformant ma situation d'instabilité en paix. Cette expérience m'a appris l'importance de la prière et l'importance d'être réceptif aux réponses inattendues de Dieu. Concentrons-nous maintenant sur l'importance de la vision. Proverbe 29 à 18 avertit. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Avoir une vision signifie avoir un sens de la direction et du dessein. Cela signifie comprendre ce vers quoi nous tendons. Lorsque Dieu nous appelle à avancer, il ne veut pas que nous errions sans but. Au contraire, il instille en nous des rêves et des appels afin que nous les poursuivions avec une foi inébranlable. Une vision claire nous permet de reconnaître les portes qu'il ouvre et de les franchir avec confiance. Le voyage avec Dieu est plein de surprises, mais une vérité demeure, il marche toujours à nos côtés. S'il nous appelle sur un nouveau chemin, il nous équipe. S'il ouvre une porte, c'est parce que quelque chose de plus grand nous attend de l'autre côté. Faites confiance, persévérez et embrassez le changement. Souvenez-vous que votre histoire ne concerne pas seulement vous. Dieu veut l'utiliser pour toucher de nombreuses vies. Que votre voyage soit un témoignage vivant de sa fidélité. Où qu'il vous mène, soyez une lumière pour ceux qui vous entourent. Lorsque Dieu nous appelle à franchir une porte ouverte, il ne nous laisse pas sans préparation. Chaque défi, chaque saison d'attente et chaque moment d'incertitude font partie de sa préparation divine. Parfois, nous nous sentons non qualifiés, non prêts ou même incapables de gérer ce qui nous attend. Cependant, Dieu n'appelle pas les préparés, il prépare ceux qui l'appellent. Exode 4 versets 10 à 12 raconte l'histoire de Moïse, qui doutait de sa capacité à diriger. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, ni d'hier, ni d'avant-hier, et je suis lent de bouche et de langue. » L'Éternel répondit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va maintenant, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse se sentait inadéquat, mais Dieu l'avait déjà équipé pour la tâche à venir. Il en va de même pour nous. Si Dieu a placé un appel dans votre cœur, il fournira la grâce, la force et les ressources nécessaires pour l'accomplir. Il ouvrira les bonnes portes au bon moment. Quand Dieu ouvre des portes, ce n'est pas uniquement pour notre bénéfice, mais pour sa gloire. Il nous bénit pour que nous puissions devenir des bénédictions pour les autres. Il nous conduit vers de nouvelles opportunités pour que son nom soit connu. Il nous guide vers des lieux plus grands pour que son royaume s'étende. Ésaïe 42 à 8 nous rappelle, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. »
Chaque porte que Dieu ouvre est une opportunité de montrer sa bonté, de témoigner de sa fidélité et d'attirer les autres plus près de lui. C'est pourquoi la gratitude et l'humilité sont essentielles. Lorsque nous recevons les bénédictions de Dieu, nous ne devons jamais oublier que tout don parfait vient de lui. Jacques 1:17 affirme: « Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Ces bénédictions sont destinées à apporter de l'espoir aux autres, à servir de témoignage de son amour et à encourager ceux qui attendent encore que leur propre porte s'ouvre. Vous connaissez probablement Marie et Joseph, ou d'autres témoignages de mères, et ces récits vous serviront également. Maintenant, permettez-moi de vous demander, êtes-vous prêt à franchir la porte que Dieu a placée devant vous? Nous prions souvent pour des opportunités, des percées et des miracles, mais lorsqu'ils arrivent, nous hésitons. Nous nous demandons si nous sommes prêts, si nous sommes dignes ou si nous pouvons assumer la responsabilité. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'embrasser ce que Dieu a pour vous. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Si Dieu vous conduit vers une nouvelle opportunité, faites-lui confiance. S'il vous appelle à faire un pas de foi, faites-le. S'il vous demande de lâcher quelque chose, relâchez-le. Les portes qu'il ouvre mènent toujours à un dessein plus grand, à une foi plus profonde et à une vie plus épanouie en lui. Les plans de Dieu pour vous dépassent ce que vous pouvez imaginer. Il y a des opportunités, des bénédictions et des appels encore invisibles, mais déjà préparés pour vous. Dieu est fidèle, et il vous guidera dans des lieux d'abondance et de desseins au-delà de votre compréhension. Aujourd'hui, engageons-nous à faire confiance à sa guidance, à être attentifs aux portes qu'il ouvre et à avancer dans la foi, sachant que celui qui nous appelle est fidèle et accomplira ses promesses.